Bonjour, je suis Léa Vagresse de la société Alter Ecosanté et aujourd'hui je vous propose des solutions concrètes pour la mobilisation au lit. Je vous en dis tout de suite un peu plus. Selon l'adresse, en 2021, 8,8 millions d'adultes et 0,5 millions de mineurs âgés de 5 ans ou plus sont proches aidants, soit respectivement une personne sur 6 et un mineur sur 20 en France. Basée sur cette même étude, 47% de ces aidants déclarent au moins une conséquence négative de l'aide apportée aux seniors sur leur santé physique ou leur morale. Si on se penche sur le secteur de l'aide à domicile, nous relevons ici des difficultés et une activité à risque. À savoir, dans ce secteur, selon l'INRS, environ 2/3 des accidents de travail sont dus à la manutention manuelle. Celle-ci concerne notamment les activités physiques de la personne, les gestes et postures contraignantes, répétées, touchant particulièrement les lombalgies, les épaules, les cervicales, les poignets ou encore les canaux carpiens de l'aidant. Que les mobilisations soient effectuées par un proche aidant ou un professionnel du secteur de l'aide et du soin, l'exposition au risque des TMS, troubles musculo-squelettiques, est présente et ne doit pas être minimisée. Les TMS, troubles musculo-squelettiques, sont une inflammation et touchent les articulations, les muscles et les tendons. Des réflexes simples au quotidien permettent de les prévenir en partie. On peut notamment citer l'adaptation d'environnement pour se positionner dans des conditions favorables, une attention spécifique lors du port de charges lourdes afin de bien plier les genoux, contracter les abdominaux et utiliser la force des cuisses. L'entretien de la musculature aussi grâce à une activité physique régulière et une attention particulière de l'alimentation pour ne pas souffrir de surpoids pouvant aggraver les douleurs. Pour remédier à ce contexte de prévention des TMS et soulager l'aidant tout en apportant une solution adaptée à l'aider, pour le mettre dans les meilleures conditions et lui procurer un soin de qualité, des aides techniques existent. On vous présente dans cette émission les produits incontournables pour mobiliser un patient dans son lit. Ainsi, nous parlerons premièrement d'Alésoli, un drap de rehaussement dédié au domicile, procurant un effet de glisse qui allège le poids du patient. Puis Trapèze, un coussin de rehaussement et de maintien pour faciliter le travail de l'aidant lors des soins et aider au rehaussement le patient en sollicitant ses capacités. Puis les moufles Multiglide, conçues avec la même matière qu'un drap de glisse, elles permettent de positionner le patient de manière douce. Enfin, nous aborderons la poulie, une sangle de rehaussement indispensable pour faciliter le rehaussement des personnes bariatriques grâce au geste du tir à la corde. Nous commençons cette sélection avec le drap de rehaussement Alésoli, qui est une aide technique qui permet de rehausser un patient qui a glissé dans son lit ou de mobiliser un patient dans son lit pour la toilette ou les soins. En effet, sans aide technique, le rehaussement d'une personne couchée peut s'avérer compliqué et nécessiter plusieurs mobilisations. L'aidant devra supporter la charge complète du patient et certainement se mettre dans des positions contraignantes. Le drap de glisse va alors permettre, premièrement pour le soignant, de réduire par 10 la charge pondérale prise en charge lors de la mobilisation. Pour le patient, d'éviter la douleur lors de la prise, le prévenir des escarres en évitant les cisaillements, solliciter ses capacités quand cela est possible et enfin le rassurer. Nous vous présentons ici le drap Alésoli. Plusieurs types de draps peuvent exister de différentes tailles avec différents usages pour les professionnels ou pour le domicile, avec ou sans dragonne, mais aussi multipatient ou monopatient. Alésoli ici mesure 130 x 90 cm, une longueur idéale pour décharger 3 points de friction, c'est-à-dire la tête, les épaules et le bassin de 95% des gens, et une largeur adaptée pour correspondre exactement à la largeur d'un lit simple, facilitant ainsi son positionnement. Il est conçu en tissu traité pour glisser et obtenir un coefficient de glisse de -0,1%, ce qui divise le poids du patient par 10.
Alors, à qui s'adresse-t-il? Alesolly s'adresse à des personnes qui ont très peu de capacité pour se rehausser au lit, qui ne peuvent pas ou peu aider lors des mobilisations. Pour utiliser un drap de glisse, il est important de préparer son environnement au préalable afin de réduire au maximum les postures contraignantes. Pour cela, on peut s'atteler à régler la hauteur du lit si cela est possible. On l'adapte à la taille du soignant. Le matelas doit arriver à la hauteur de la paume de main lorsque le bras est tendu et la paume à l'horizontale. Pour insérer le drap de glisse, je procède en plusieurs étapes. Je latéralise la personne. Je peux m'aider d'une ceinture de transfert si j'en dispose. Je plie le drap sur le tiers de sa largeur. Je positionne le drap au-dessus de la tête du patient et souplie fessier. Je repositionne le patient sur le dos. Je tire sur l'extrémité pliée du drap pour l'étendre de toute sa largeur sous le patient. Mon patient est à présent parfaitement installé sur le drap. Dans un premier cas, si mon patient a des capacités, s'il a de la force dans les jambes, je peux solliciter ses capacités en lui demandant de pousser sur ses jambes une fois qu'il est installé sur le drap. S'il a des capacités au niveau des membres supérieurs, je peux lui faire saisir la potence en supination pour décoller ses épaules et sa tête. Je pose ma main sur ses chevilles pour impulser le mouvement. Mon patient se rehausse seul. Le drap facilite son mouvement en favorisant la glisse et en le délestant de 2 points de friction, la tête et les épaules. Le mouvement peut également être réalisé en ne déchargeant qu'un point de friction ou aucun. Sur un deuxième cas, si mon patient est atone et n'a aucune capacité, je le rehausse en faisant une fente latérale avec un bras soupli fessier. Lors de cette mobilisation, je fais attention à conserver mon bras bien gainé et à transférer mon poids d'une jambe sur l'autre. Dans un troisième cas, si mon patient est algique, douloureux au toucher, je peux le rehausser grâce à la méthode des petits pas qui permet de ne pas toucher le patient. Je prends les 2 parties du drap au niveau du bassin et de l'épaule du patient et bras tendus, corps gainé, j'effectue des petits pas. Pour latéraliser, mettre mon patient en position nursing, je prends la partie supérieure du drap au niveau de l'épaule et de la hanche. Je tire le patient vers moi en transférant le poids sur ma jambe arrière et je le mets ainsi en position latérale. Pour retirer le drap, je passe la main à l'intérieur du drap. J'attrape la partie inférieure puis je tire vers le bas. Je forme une boucle et je continue à tirer jusqu'au retrait total du drap. Le drap de glisse est un outil compact et léger, parfait pour être transporté. Il peut ainsi s'emporter partout par un aide-soignant mobile ou bien rester en chambre pour un usage en temps voulu par l'aidant. Passons à présent au coussin multifonction trapèze. 3 en 1, ce coussin peut aider au rehaussement, servir de suspension talonnière ou encore être utilisé comme coussin de support. Ce coussin en mousse de polyuréthane légèrement souple, recouvert d'une couche antidérapante, est amovible et apporte un confort optimal tout en restant discret. Il mesure 20 cm de haut, 53 cm de long et 30 cm de large. Placé au pied du lit, la personne peut se rehausser en poussant sur ses pieds avec ses talons. Il peut rester à demeure sur le lit pour une utilisation en autonomie par le bénéficiaire. Il est particulièrement adapté pour les patients présentant une difficulté de rehaussement autonome par faiblesse des membres inférieurs, hémiplégie, akinésie ou encore désadaptation des schémas moteurs. Je vous présente maintenant les moufles Multiglide, idéales pour aider au positionnement de personnes en favorisant la glisse. Composées en tissu traité avec un coefficient de 0,1, elles permettent de diviser la charge à déplacer par 10. Elles s'insèrent directement sur le bras du soignant ou sur l'aidé grâce à une taille optimale de 20 cm par 50 cm. Grâce au phénomène de glisse produit par le tissu Multiglide,
Elles permettent aux soignants de passer les mains ainsi que les avant-bras sous le patient sans contrainte ni effort, tout en respectant son confort. Elles peuvent permettre par exemple de faire croiser les jambes dans le lit, repositionner le coussin ou encore passer le bras sous le patient. Elles peuvent aussi soulager les mobilisations de patients ayant la peau fragile. Multifonction, les moufles Multiglide s'utilisent aussi pour positionner au fauteuil ou encore lors de l'habillage. Je vous présente à présent la poulie, une sangle de rehaussement qui facilite le rehaussement de personnes à forte charge pondérale. Elle se compose d'une sangle avec 2 poignées aux extrémités et d'un fourreau. Elle s'adapte à tout type de personnes, y compris bariatriques, grâce à une charge maximale de 200 kg et permet à l'aidant de rehausser au lit grâce au geste du tir à la corde. La poulie s'attache à la tête de lit ou directement sur le sommier. Le fourreau se place au niveau du fessier. Elle s'associe parfaitement avec un drap de glisse pour favoriser la glisse et permet à l'aidant d'effectuer le geste du tir à la corde pour rehausser la personne tout en se préservant ainsi d'un effort. Le système de rehaussement permet de rehausser même avec peu de force des personnes avec de faibles capacités de participation ou en forte charge pondérale. Elle peut rester à demeure pour une utilisation en temps voulu. Chacun de ces produits joue un rôle majeur dans la prévention des TMS. En effet, allégeant le poids de l'aider et permettant quand cela est possible de solliciter ses capacités, l'aidant se soulage d'un effort tout en permettant l'entretien du corps du patient qui reste en mouvement. Ces aides techniques apportent des solutions concrètes aux problèmes évoqués relatifs au TMS, notamment le port de charge et l'adaptation de l'environnement. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. On vous a donné toutes les solutions que nous avions pour la mobilisation de patients au lit. Et on se retrouve très bientôt pour toujours plus de solutions à des problématiques de la personne âgée, de l'aidant ou du soignant.